Que le nom de Dieu soit glorifié et magnifié au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est avec un grand plaisir de se retrouver dans la maison de Dieu. Venir dans la maison de Dieu est une chose très précieuse. Pourquoi nous venons devant celui qui a créé le ciel et la terre, celui et qui connaît également notre fin. Celui qui nous donne donc la vie, il nous donne la santé. C'est lui qui nous donne également le vouloir et la foi de venir dans l'église. Que le nom de ce Dieu soit glorifié. Et merci au pasteur principal pour ce privilège qui m'a été accordé, pour que je me tienne devant le peuple de Dieu, pour qu'ensemble nous puissions méditer sur la parole de Dieu. C'est comme on le disait, ne prétendons pas avoir la connaissance de tout. C'est Dieu seul qui connaît. Donc à tout moment, même si c'est à l'école, ou bien donc vous voulez faire une formation ou suivre une formation, tant que vous êtes distrait, vous ne pouvez pas vous concentrer pour suivre. Peu importe le domaine dans lequel vous voulez donc vraiment vous cultiver, vous n'allez jamais. Si vous venez vous asseoir un laps de temps, vous ne pouvez pas ne pas capter quelque chose. Et de surcroît devant Dieu, lorsqu'on lit la parole de Dieu, même si ce n'est pas interprété, étant assis et que vous avez le Saint-Esprit en vous, la simple lecture du verset vous permet donc de capter quelque chose parce que le Saint-Esprit vous parle. Ainsi que le Seigneur bénit tous ceux qui sont présents ici au nom de Jésus. Je salue également mes collaborateurs. Merci donc pour votre écoute. Que le nom de Dieu soit glorifié. On a déjà prié. Nous vous demandons de lire un passage pour nous. Si les lecteurs en Morée peuvent vraiment s'apprêter. Luc chapitre Luc 10, 35. 25. Jusqu'à 37. Luc 10. Verset 25. Verset 37. Je vous invitons de vous tenir debout. C'est vrai que la lecture sera un peu longue, mais restez debout pour suivre la parole. Samari ni songo. Tokar samayemre wanda tomaka Jésus. La yikame sokobamia. Kar samba. Mamna mana boy un pam vim 57. A Jésus soka yendaya. A goul sa ton pour un tiboin. Nyam karam da boy be. Nye le kabamia. Biflong zu soba fo wenam nef sur fa. La nef si fa. La nef panga fa. La nef yam fa. La fnong fiaka waf menga. A Jésus ye la yenda. Nyam le krazem same. Biman woto.
Tinam pama vim. La asenda ton bouma, asoka Jésus. Analamam yaka. A Jésus le kanyea. Dawa yemre ende yi Jérusalem endabre Jéricho. Ti fadab tek nyoka un pire futu. La pola ambasata aratinki. La mankoren tuso kanga. La senya nera. Abudra me lore. La levi nere me senta zikanga. En ya nera. Ame budra me lore. La Samarie neru tusola en tazini ngarawa sembewa. La senya rawa azye nimbanra. Nyekenga me ninkam neram apolra zisi. En vilne pela en dika en zomra bwanga en talenta sikzigi ngesa yele. La vekambero nyaka denye yibu en konsikziga soba yele. Bi gesa yele la nyam ligir sanken. Mamsa wa lebradin omna lebsa nyamba ni am taxo ba murtaba suka ananya neb ninga faad ba sen fawa yaka ton kar samba yela me ya neb ninga sen zoye nimpanra la Jésus yela nyenda ya binya mekenge amman woto amina amina Amen. Zindia Asseyez-vous. Soma neba yibe wan zabataba Il y a deux personnes qui se querellaient halin sir pabataba et c'était vraiment des coups de poing. ti neda yember piwo soke Il y a quelqu'un de passage qui a demandé ti problème ya boy pour savoir de quoi il s'agissait réellement. Il a essayé donc de s'interposer. Et il a voulu comprendre quelle était donc l'origine de la mésentente. Et il y a un qui a dit, c'est-à-dire que le plus fort a dit, celui-là, il a mis 10 000 francs. Il ne veut pas régler. Je l'ai poursuivi en vain. Pourtant, je sais qu'il a mesure d'avoir les 10 000. Mais il ne veut pas me payer la dette. C'est pourquoi je l'ai capté aujourd'hui. Et je l'oblige à payer mes 10 000 francs. Dans le cas contraire, il ne peut pas s'en échapper. Voici la raison. Et celui qui est venu de les séparer a dit, ce n'est pas bien de vous quereller. Je vais vous demander de prendre 20 000. Il a enlevé 20 000. Il a donné 10 000 francs à celui qui est le plus fort. Et il a pris les 10 000 restant pour donner donc au créancier. Bon. À votre avis, la dette est réglée, oui ou non? La bagarre doit prendre fin, oui ou non? Je veux une réponse franche de deux personnes. Rappelez-vous très bien que la bagarre c'est sur 10 000 francs. Oui. Micro ka compte là. Quel radame? Alléluia. Alléluia. Hein? Sam de yome. Pour lui, la dette est réglée. Bonning le yam yiti sam de yome. Banaya tu sais yibla benda tar burgane taba. Tu sais yibla benda tar burgane ta. La est-ce que yelam ta yo sam de là? Bon, là tu sais yibla yela boro. Pour lui, le monsieur cherche 10 000 francs. Pour être satisfait, il a mis 10 000 francs. Le problème est réglé. Oui. Oui. Hein? Pour elle. Hein? Bon, tant qu'on faut qu'on y a micro en casse, même d'être une femme en sur gomme faut toros rotem kelare. Même toros kaya. Yam yelam turo payiba. Ayemra tara yemr samedi. Yawa. Turo yemr wana
Managayela. Donc maintenant, Roa yo samna mahawa. Ayemra geta menti samna soble brewe tout ça na la nyina. Ah tiens. Yera tout ça yibo. Bon, en tout cas, yam gom de me kalembe. Nera to me hantara tozo.Ntem bilge parce que effectivement, nening sen dira tout ça yiba. Alera tout ça yiba. La hane ya kaninga zamanti ya samde donc yeme shura asura ketan kasige hane yamba samde yombi bi samde kayo. Donc il semblerait que celui donc qui a reçu les 10 000 francs et qui a ligida inda somme yele tu voilà auto folie faut tout ce yiba ti samda ya fo sam ti ya fo samna la tout ce yiba mahawa ya ye ya kayama na koro yemra là-bas en cahier là de toute la façon tout ce problème le problème c'est un problème de 10 000 francs le monsieur a fait sortir 20 000 francs problème même s'il n'a pas dit que c'est pour régler le crédit ou la dette il a donné à chacun 10 000 francs. Le problème est à quel niveau? On va changer les interventions donc on va donner la maman. Amina. Ha ne mam. Urawa pasa zabra. La ha ne sam saba ne ndera ligda. A panningu bi yam wati zabra la pahari. Mam ha ni mam tokoso am tidam ti sam da saba. A ha le pam tu se yibe sab ndera pasa. Kana yina na yi. Pour elle bon, le monsieur a voulu donc séparer les deux mais dans le fond, le problème reste et demeure. Le terrain ne sera pas satisfait. Rappelez-vous que la bagarre c'est sur le monsieur a fait sortir malgré ça, c'est pas résolu pour certains. Sam da sob hande tu se yiba ya to blik tu se yiba kon ne da yewa ya nin kan sob ha ya mam nyak da tura ya am pa sam sob ha yira ro am pa ha zabra ko fo mu tu se yiba ko mam tu se yibu la mam dik da tura ko fo to le la man sugri to ro pa ha zabra seme ya problème a karaton sakande ti ya sam da la yawo. Donc pour la maman, le monsieur Madame doit diviser les 10 000 francs en deux, donner 5 000 francs à son créancier et puis vraiment demander sa clémence parce que le monsieur est venu pour apporter une solution à leurs différends. Oui, madame. Voilà, bala ni soukam tu veux tout ça il les zabra. Tiens rata manariel là. Ni soumi qui se tout ça yiba la lore. Bala ni yib tout ça yiba. Na qui te zabra kasewa. Aïe, là tout ça yib problème. Tu m'as mis tout ça na. Son intention c'est quoi? Pourquoi il donne? Ya mais tu zabra sewa. Zabra ka tu sais. Alors, on passe, oui. Quoi, madame Nana. Ha, ya ni mam zabra seme. Boyinga. Ali ka tout ce yiban yo, tout ce evening bom da zabata pour wan kise. Ligra ya nyine ligdi. Ba le bon connaît da tout pi men ya. Ni ya kaya mon coin. Oye ra ligda. Donc zabra ni mam zabra seme. Ni amba zabra seme. Ne Zabra passé. Micro. Micro wabo. Micro wati zabra yolon kase. J'ai des problèmes. Mayela mti zabra kase. Torzi bum ninki ti zabra kase. Tu yi problème. To yi tu na he. Ma sa na mam. Tu sa na sa. Ha 120 zabra ko lo ya nan dikin. On coin wa sam saba la wa aliko tu se yiba on kon sam da ligda saba la ya na mam a pa ha zabra la ke lo sun ka sige sam da sab sun ka sige
La ne ambas boy power bondo surum pa sigo soba ya boy power. Ya suri. Hein? Suri. Surum power. Akabatale. Donc pour elle, après avoir donné 10 000 à chacun, aux protagonistes, en tout cas, il attendait de sa manière de résoudre le problème, et le problème demeure parce que l'autre là, dans les on a trouvé la solution. Il serait bien qu'on trouve la solution, voilà, par nous-mêmes avant de continuer. Maramata. Ah, ne mam. A pas zabra. Zabra passe mais. Tu sais il va y avoir pas ma. Be basibala. La ahaka basan. Yati yawa ni wene mambe samda sobe vima pour. D'accord. Pour si la barre cause. Anda ka auto. Yende ligida. Sami. D'accord. Akamaneri. Oh, yam le crème est à la panga. Pour elle, en tout cas, le créancier normalement devrait laisser la faire tomber. Il y a le méchant. On a trouvé solution. Ne m'a mis ya waro ampa zabra panga. Mi kam ti samda sobe shuki nera. Ro ampa zabra panga. Am kati yon yordam datam jenna. De fole wa man double ya quoi. Lem dire tout ça y problème. Ti am de tout yibu. De la mam yela. Zabra le beyene. Le shuki le son yinga katemba telo. Bala ya mam kelanga kit yo le pa mam pa. Pour le Jacques Sylvain, en tout cas, le problème n'est pas résolu. Bon, moi je voulais intervenir. Pour moi, le monsieur est venu régler le problème. Parce que l'autre lui devait 10 000 francs. Tu as reçu tes 10 000 francs. Si l'autre n'arrivait pas à donner les 10 000 francs, c'est parce qu'il n'avait pas l'argent. C'est parce qu'il était en manque. C'est pour cela que le monsieur, en résolvant le problème de l'autre, tente de résoudre le problème de son protagoniste. Donc, le problème est réglé. Peut-être le problème est ailleurs. Sinon, si c'est affaire d'argent, si c'est affaire de 10 000, le problème est réglé. Micro. Puisque car ça miel un petit samda sab atarame la karatin yoy. Yawa. Ti ne da wa pa. No, ya sa wonder way. Samda sab mi yeta ataram la karatin yoy. Ye pour samda pour makon ko. An wa ye ka mu hatu na zabta ba. Ne da wa pa ha zabra ya sida. Bon la sura nodra ketabe. Andi klik de le konyawa. La konya ti fa ya bumba yewa. Zabda la me asura ka sigie. Yella malgam la yella kamara. Pe ma ketam be so quoi. D'accord. Na yana hawoto. Pour sa barako so. Pour la maman. Na keten tagahdia. Ti yella na kamana ye. Pour elle, en tout cas, le problème n'est pas résolu parce que ça est toujours là. Nankosa, Madame Bambara Toble Karam, dans Pierre chapitre à Nas, verset Niwa. On va demander à Maman Bambara de lire dans 1 Pierre 4, 8. Aïe, le ben, Karam verset Niwa Bala. Le verset ton fami. C'est un verset très courant. La Seigneur, Bipam nonglom wusgo yam suka. Tibouin. Otto. Nonglom luta yellow en wusgo. Merci beaucoup. Carmen Farana. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Alléluia. Alléluia.
Vous savez que l'histoire que j'ai racontée, il y a ton vie c'est de nous tous qui vivons dans ce monde. Tout un chacun rencontre des situations pareilles. La à l'écran maintenant, si on va donner une réponse à ce différent, à cette mésentente, donc du côté de l'analyse mondaine, ça peut pas être la même chose que du côté biblique. Le jour que j'ai appris l'histoire, je pense que ça sera la même chose pour certains. J'ai fait 3 jours et je cherchais la réponse au problème sans savoir, sans connaître. Mais quand je suis arrivé en temps à décortiquer, à comprendre le problème, tu ne peux pas trouver la solution idoine sans revenir dans la parole de Dieu. Il faudrait qu'on revienne dans la manière dont la Bible aborde l'amour du prochain pour pouvoir donc apporter une réponse qu'il faut à cette situation. Puisqu'il y a beaucoup de versets qui peuvent traiter du sujet. Mais comme je ne veux pas m'attarder sur ce thème, je veux que nous puissions savoir que l'amour que la Bible nous recommande, c'est l'amour associé à la miséricorde. Parce que puisque les mots aussi disent que quand tu honores quelqu'un, tu lui donnes donc de la figue. Donc vaut mieux que donc de mépriser quelqu'un et lui donner donc une grosse cola. Puisqu'avant, lorsque tu donnes une gousse de cola à un vieux, c'est un vrai honneur. Mais je voudrais dire que si il n'y a pas la miséricorde associée à l'amour que nous réclamons, ça sera l'amour au bout des lèvres et non un amour conforme aux prescriptions. Alors que le monde a son principe qui n'est pas donc fidèle à la parole de Dieu. Là, nous sommes dans ce monde-là. Par ailleurs, le monde est vraiment nanti en communication. Ce qui fait que le monde a développé un système qu'on appelle la démocratie. Et la démocratie a fait en sorte que nous qui sommes dans cette église, si nous décidons ensemble de percer un trou par là pour sortir, et nous demandons qui sont ceux qui sont pour, la majorité l'emporte. Même si ce qu'ils disent là n'est pas convenable, même si ce qu'ils font n'est pas ça. Pourtant, cette manière n'est pas biblique. Ce que la Bible recherche, la Bible nous a dit dans 1 Pierre, et l'amour couvre la multitude de péchés. Donc il n'a pas dit que l'amour donc soutient le péché. Pas que l'amour accompagne quelqu'un dans le mal. Mais si l'amour donc est additionné donc à la miséricorde, cela fait que si vous deviez perdre quelqu'un, vous allez donc finalement l'avoir. C'est notre affaire, notre histoire donc se table sur une affaire de 10 000 francs. Humainement parlant, nous pouvons juger de la manière dont nous pensons. Conformément à la Bible,
le droit nous devons associer à ce qui nous revient de droit à la miséricorde. C'est ton droit, c'est vrai. Mais s'il n'y a pas de miséricorde, tu vas user de ton droit, mais tu vas quitter totalement de la piste. Tu vas avoir ce que tu veux, mais tu ne seras pas dans la volonté de Dieu. La Bible nous dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde et il ne s'est pas limité à l'amour. Il a envoyé son fils qui est unique, en sorte que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, Dieu n'a pas attendu que nous puissions poser des actes qui puissent donc l'encourager à venir vers nous. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus qui nous a appris de la manière que Dieu nous aime. Alors aimons-nous les uns les autres. Mais l'amour, ce n'est pas du bout des lèvres. Alors que l'amour doit être donc une pratique, un vécu quotidien. Nous devons mettre cela en application. Il ne suffit pas danser les autres, aimez-vous les uns les autres. Nous devons le vivre, le mettre en pratique. Quoi que là où nous sommes, il a dit qu'il y a un scientifique, il y a un docteur de la loi, un docteur de la loi. C'est vraiment un docteur chevronné de la parole. La Bible a dit qu'il est parti donc pour piéger Jésus. Il a amené une question pour le mettre, pour donc pour donc induire Jésus en erreur. Il a demandé qui est mon prochain. Qui est mon prochain? Si je veux avoir le royaume des cieux, voici ce qu'il a dit. Comment je vais faire pour aimer mon voisin, mon prochain, pour avoir le royaume des cieux? Jésus lui dit, aime ton prochain comme cela est prescrit dans la loi. Et comme il veut la raison, il a demandé à Jésus, qui est mon prochain? C'est à ce moment, Jésus va lui répondre. Il va donc répondre, mais à travers un questionnement. Jésus va parler pour que lui-même s'interroge et apporte la réponse à lui-même. Parce que le problème ne vient pas d'ailleurs. La solution au problème ne vient pas d'ailleurs, mais il vient à moi, de moi. Cela dépend de moi d'obéir. Si je n'accepte pas, quels que soient les voies et les moyens qu'on va me montrer, je ne vais jamais m'adapter, je ne vais jamais obéir ou vivre ça. Jésus va donner donc l'histoire de cet homme qui est tombé entre les mains donc de brigands pour lui donner. Le monsieur, il a rencontré des brigands. Et on a ravi tout ce qu'il avait. On l'a même battu donc et on l'a blessé. Maintenant, il y a trois catégories de personnes qui vont passer. Il a dit qu'il y a eu le sacrificateur qui est passé. Quand on dit un sacrificateur, c'est un leader religieux. Ça doit être un homme exemplaire. C'est-à-dire que c'est un leader. Il est devant les gens. C'est quelqu'un qui est respecté de tous. C'est quelqu'un qui est censé être entre Dieu et les hommes pour résoudre leurs problèmes. Et la Bible a dit que quand il est arrivé, il a passé outre, laissant le monsieur gisant dans le sang.
Et on se doit de se poser la question de savoir pourquoi est-ce que ce monsieur, bien qu'il soit donc un religieux, puisse passer outre et laisser ce monsieur dans sa situation critique. Parce que et il faut savoir que parler est différent d'agir. Tu peux montrer la voie à suivre, mais pour que toi-même tu puisses pratiquer, c'est difficile. Et Jésus a pris cet exemple pour illustrer que nous devons savoir le monde dans lequel nous vivons. C'est pas tout le monde qui va vivre comme ce que lui, Jésus voudrait. Mais peu importe la personne qui ne se soumet pas, que ceux qui doivent obéir obéissent. Jésus, il y a la fin pour un. Parce que dans tout ce que Jésus fait, pour lui, il ne fait pas donc exception de personnes pour dire c'est ma famille, c'est mes parents. C'est au contraire ceux qui acceptent donc se soumettre et obéir, marcher avec lui, c'est eux qui forment sa famille. Mais vous voyez, le sacrificateur est passé. C'est quelqu'un qui connaît Dieu. Il y a un Lévite aussi qui est passé. Et la troisième personne, c'est les Samaritains. C'est lui qui a pensé porter secours à ce monsieur. Ça ne veut pas dire aussi que tous les religieux agissent de la même manière. Il y a des gens aussi là-bas qui obéissent à Dieu et qui font la volonté de Dieu. Mais Jésus a pris cet exemple pour montrer que peu importe la personne, la qualité ou le titre de la personne qui n'agit pas comme ce que lui a montré, que les autres ne se découragent pas, que le reste ne se décourage pas. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Avant d'être serviteurs de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Quand la Bible recommande de nous aimer les uns les autres, il ne fait pas de différence entre les gens, parlant donc des pasteurs, des fidèles, non. Cela concerne tout le monde. Mais si c'est nous tous que la parole de Dieu appelle à aimer le prochain comme nous-mêmes, c'est pour que tel Jésus a parlé au travers de Jean, et cela est dans la Bible. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui doutent de ce qu'est vraiment Dieu, puissent savoir que nous sommes mis à part. Si vous analysez le monde dans lequel nous sommes, c'est vrai que les chrétiens sont devenus donc un pléthore. Si vous analysez, il semblerait que la prophétie que Jésus a dit, l'amour du plus grand homme va se refroidir. Et là, l'amour qui était avant, si vous voyez, cette flamme a baissé. Nous avons laissé les meilleures pratiques, nos meilleures pratiques pour donc copier d'autres personnes. C'est pourquoi dans les assemblées de Dieu, il y a un appel qui est lancé en disant aux gens de revenir à nos fondamentaux, à la parole. Quitter hors de la parole. Nous vivons tel que nous voyons, tel que nous apprécions dans notre monde contemporain. Par le passé, si on prend un exemple, il y a eu un temps quand nous étions au village. On fédère les églises, on peut prendre 3 églises pour donc organiser
la Noël dans une église et l'année qui suit un chant d'église. Il y a également un temps où réellement les gens se réunissaient donc pour manifester l'amour agapé en se donnant donc vraiment le plaisir de manger ensemble. Et ceux qui en ont à manger apportent pour eux, et même ceux qui n'ont pas à manger participent, et c'est vraiment intéressant. Mais ces pratiques disparaissent un peu. Il y a des gens même qui se résignent même de manger dans bien que nous soyons des chrétiens bien que nous soyons des serviteurs de Dieu. Il y a une certaine peur qui est rentrée. Pourtant Dieu n'a pas changé. Qu'est-ce qui a envoyé la distanciation entre les gens? Les gens ne sont plus liés. Qu'est-ce qui fait que les gens ne veulent plus vivre vraiment en harmonie ensemble ou bien donc aider l'autre? C'est-à-dire il y a une racine amère qui s'est donc incrustée. C'est-à-dire les propos changent les pratiques. Les comportements ne riment plus avec ce que la Bible recommande. Pourquoi Jésus a dit que quand le monsieur a compris l'histoire, il a maintenant pu tirer la conclusion que c'est celui qui a manifesté la miséricorde envers donc celui qui a été battu qui est le prochain de celui-ci. Donc, si la miséricorde disparaît au milieu de vous, vous ne pouvez plus vous associer pour faire quelque chose de bon. Parce que chacun vit indépendamment des autres. Faisons tout pour demander à Dieu pour que Dieu nous vienne en aide. Avoir miséricorde chacun que chacun ait compassion de l'autre. On a dit au Tila de ne pas se critiquer parce que chacune a un nœud. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas besoin de la miséricorde. Si vous n'avez pas la miséricorde, vous ne pouvez pas être utile pour quelqu'un d'autre. Pourtant, chacun doit faire de son mieux. Comme Jésus l'a si bien dit au monsieur. Comme tu as su que c'est celui qui a porté secours à ce monsieur qui est son prochain, toi aussi va et agis de la même manière. Toi aussi va et aide les autres. Fais de ton mieux pour être le prochain de quelqu'un. Voilà, sois le prochain de quelqu'un. Pour être le prochain de quelqu'un, il faudrait poser une action pour que quelqu'un vienne à dire un tel est vraiment mon prochain. Je suis content d'un tel. Moi et un tel, nous sommes la même chose. C'est moi qui vous dis, frère, nous usons de miséricorde les uns envers les autres. Il n'y aura pas d'inimitié au milieu de nous. Personne ne va critiquer l'autre. Quelqu'un ne peut pas avoir compassion de moi et m'aider. Et je deviens son ennemi. Si c'est ainsi, ce n'est pas à lui maintenant de faire la guerre. Alléluia. C'est à Dieu de combattre. Donc n'ayez pas peur de poser vraiment une conduite qui est donc d'user de miséricorde envers un frère. Mais très souvent,
Ça peut paraître comme une folie ou bien quelqu'un qui n'a pas de sens, qui a perdu les sens. Ça sera donc comme vraiment la folie. Hein, parce que là où il y a la miséricorde, si nous lisons dans 1 Corinthiens 13, on a décrit ce qu'est l'amour, ce qui n'est pas. Si nous vivons à telle image, donc ceux qui ne vont pas accepter vivre de cette manière vont nous regarder comme des gens qui ne comprennent rien, qui ont perdu le sens. Puisque les lois humaines sont totalement différentes des lois de Dieu. C'est que les hommes donc décident de ce qui est convenable ou ce qui est bon est différent de ce que Dieu décide comme bon ou convenable. Nous pouvons décider de faire quelque chose, de poser une action qui sera donc fort louable vis-à-vis des hommes. Mais devant Dieu, c'est un fait fortuit qui n'a pas de sens. Parce que la Bible nous dit, et si cela dépend de nous, si cela est possible, d'être en paix envers tout le monde, tous les hommes, qu'il y ait la paix. Si c'est tout que si je m'ajoute pour parler, la paix ne va pas rayer, je dois me taire pour ne pas parler. Quelqu'un a dit que si parler n'est pas mieux que se taire, mieux vaut se taire en même temps. Parce que ce n'est pas à tout moment il faut parler. Et je dirais aussi que ce n'est pas toute vérité qu'on dit. Il y a des vérités qu'on peut dire et ça peut vraiment arranger. Mais il y a des vérités, et cette vérité que tu as crachée va créer des dégâts plus que ce qu'elle va arranger. Ça, dans ce cadre-là, la Bible déclare que l'amour couvre une multitude de péchés. Ça ne veut pas dire que l'amour est solidaire ou bien accompagne le péché. Non, l'amour n'accompagne pas le péché. Puisque c'est l'amour associé à la miséricorde. La question qui était posée, qui est mon prochain? À la fin, si j'étais dans le cœur de ce monsieur, je pourrais qu'il se poserait les questions. Comment je vais faire pour être le prochain? Maintenant, cette question qu'il va poser ne sera pas donc une question à répondre par quelqu'un d'autre. Puisqu'il a été vraiment éclairé. C'est à lui maintenant de se donner une décision forte et se mettre en activité et faire de son mieux. De telle sorte que comme ce monsieur qui a eu du secours a vu qu'il a un prochain, que quelqu'un aussi puisse l'apprécier lui comme son prochain et quitter la connaissance livresque et théorique pour rentrer dans l'action, pour poser des actions concrètes qui prouvent que je suis le prochain de un tel. Alléluia ne pouviora camarade. Puisque le Alléluia avec ventre creux, ça ne marche pas ensemble. Babi ici, frère, nous pouvons être utiles l'un pour l'autre. Vous voyez le paradis là. Et pasteur principal par le passé, moi et le pasteur principal, on était en entretien. Matthieu chapitre nous. Il a cité le verset qui est donc dans Matthieu 25-31. Bon, en tout cas, Matthieu nous pour la baie. C'est un verset qui se retrouve en tout cas dans Matthieu 25. À Jésus est là.
Le jour du jugement, qu'est-ce que Jésus a dit? Il va dire, j'avais faim. Vous n'êtes pas venu me donner à manger. J'avais soif. Vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais en prison. Vous ne m'avez pas rendu visite. J'étais nu. Mais vous ne m'avez pas revêtu. Et quand il a cité jusqu'à la fin, ceux à qui Jésus parlait ont posé la question. Ça m'amène à me rappeler d'un monsieur qui est venu chez nous à la radio. On devait donc s'entretenir. Dans une émission qui était donc diffusée en moré. Il était gourussi, donc il ne comprenait pas le moré que les gourussi m'excuse. Le journaliste a essayé donc de poser la question donc de plusieurs facettes et reprendre donc certains termes, certains synonymes en moré pour l'amener, lui qui ne comprend pas le moré, de comprendre le contour donc de la question. Donc à la fin il a posé la question, mais est-ce que c'est à moi que tu parles? Le journaliste était en colère. Vous êtes deux assis. Et finalement il pose la question, c'est à moi que tu parles? Donc je me dis aussi que ces derniers-là, ce sont vraiment dans une situation où ils demandent à Jésus, est-ce que c'est à moi? Ils sont surpris. Est-ce que Jésus, tu t'es pas trompé vraiment d'interlocuteur? Est-ce que tu étais réellement en prison et nous avons refusé de venir te rendre visite? Nous n'avons pas vêtu. Non, pas yamé. Je ne crois pas. La Jésus est l'homme témoin. Qu'est-ce que Jésus a dit? Celui qui était devant vous là. Vous n'avez pas fait du bien à cette personne. Si vous le faisiez, c'était moi. Ceux qui ont agi ainsi, tel que décrit, Jésus a dit que c'est à moi vous avez fait, vous avez posé ces bonnes actions. Alors, donc, faire ou poser quelque chose, une action pour quelqu'un parce qu'il était un homme de Dieu, c'est une marque d'amour associée à la miséricorde. Et ainsi, Dieu va donc féliciter votre action. Dans la semaine, un monsieur m'a appelé. Je l'écoutais au téléphone et il fondait en larmes à peine. Parce que c'était j'avais fait du bien à son enfant dans une situation donnée. Mais quand il parlait, que je lui ai dit, je ne connais pas celui qui m'a appelé, je ne l'ai jamais vu de mes yeux. Mais j'ai dit, j'ai fait ce que j'ai fait, ce n'est pas parce que je vous connaissais. J'ai fait du bien tout simplement parce que cela était à l'adresse d'un homme de Dieu. Parce que il se pourrait qu'un jour Dieu lui donne également la faveur de faire du bien à d'autres personnes lorsqu'il sera dans de bonnes dispositions. Ne faites pas du bien parce qu'on vous retournera également le bien. Celui qui a aidé le malade, il dit qu'il était en voyage. Il a même précisé que si réellement il devait quelque chose après les soins
donc à l'hôtel, il allait donc revenir régler. On n'a plus jamais parlé de ce monsieur. Est-ce que tu es revenu, tu es resté là-bas? On ne sait pas. Mais l'action qu'il a posée, donc interpellateur, vous parle et me parle. Chacun est utile pour autrui. Qui que tu sois. Chacun est utile. Alléluia. Alléluia. Puisque nous sommes tous des enfants de Dieu. Et si nous agissons ainsi, la Bible dit que l'amour qui était entre donc les disciples faisait en sorte que chaque jour Dieu ajoutait donc à ceux qui sont sauvés des gens qui sont convertis. Le Seigneur sauvait des gens, donc ça n'a pas été précisé que c'est parce qu'il partait prêcher. C'est l'amour. Et l'amour était palpable et saisissable. Nous avons un papa à Kaya. Lorsqu'il apprenait qu'il y a un serviteur de Dieu ou bien un chrétien qui est tombé, qui a chuté, il y a des larmes pour prier pour le monsieur. Nous sommes de la même famille. Nous sommes donc de la même plante. Si un d'entre nous a un problème et nous décidons donc de l'aider, vous vous rendrez compte que l'entourage de ce monsieur-là, ou bien donc de cette personne, donc va témoigner que le Dieu que vous suivez est le Dieu, le véritable. Pour ajouter, si vous voulez faire du bien à quelqu'un, la Bible nous recommande que ce que la gauche fait, que la droite ne sache pas. Il ne faut pas aider quelqu'un et faire la publicité. Si vous m'aidez et vous amenez les gens à savoir que c'est vous qui m'avez aidé, c'est vrai que vous m'avez aidé, mais je ne serai pas totalement satisfait. Parce que c'est vous qui avez parlé. Si vous m'avez aidé, c'est à moi de parler qu'un tel m'a aidé. Ça c'est que d'aider quelqu'un et maintenant faire le pu. Parce que mieux vaut ne pas m'aider que de m'aider et maintenant exposer le problème. La Bible nous enseigne donc d'être vraiment réservé et de cacher notre façon de faire notre miséricorde. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas voiler ou cacher. Le pasteur peut dire ici, amener l'argent ou bien amener ceci ou cela. Ou bien l'église veut ceci ou cela. Et la personne va payer donc le climatiseur pour envoyer. Il n'a pas aidé quelqu'un. C'est la communauté qui a bénéficié. C'est bien qu'on présente la personne pour que les autres puissent prendre donc le bon exemple. Ça ne choque personne. Mais si vous faites du bien à quelqu'un, vous sortez. La personne ne vous dira pas clairement qu'il n'est pas content. Mais cela donc détruit la cohésion entre vous. Cela détruit vraiment votre vécu en communauté. Il faut faire et contribuer donc à une vie de cohésion sociale ensemble entre nous, faisons ainsi. C'est Jésus qui a donné l'exemple. Et il n'a plus parlé de ce monsieur. Est-ce qu'il est revenu ou pas? Le monsieur aussi n'a pas donc expliqué ça partout. La Bible nous apprend d'être des gens qui aimons
et qui avons la miséricorde. Alléluia. Alléluia. Moi ça. Maintenant. Normalement, wakati kene fotem mana net. Des fois, tu peux faire du bien à quelqu'un. La personne vous retourne le mal. Comment tu vas donc te comporter? La Bible nous enseigne dans le livre de Romains. Faisons tout pour faire le bien, pour surmonter le mal. Non, vous ne pouvez pas amener tout le monde à vous aimer. Mais vous pouvez tout faire pour aimer les autres. Tout le monde. Vous ne pouvez pas amener tout le monde à vous faire du bien. Faites tout pour faire du bien à tout le monde. Faites tout pour porter la charge de tout le monde. Si vous allez accomplir donc la loi de Christ. L'amour a plusieurs aspects. Mais je pense que nous qui sommes là et qui écoutons, chacun va aller analyser pour voir comment je vais donc agir pour être le prochain de l'autre. Et tout ce que j'ai dit ici, si vous venez à oublier, posez-vous la question. Quand je vais quitter ici ce soir, comment je vais faire pour que quelqu'un vienne à même avouer que je suis son prochain? Ça peut être de visu ou bien, bon, tu peux ne pas aussi voir. Parce que l'amour peut être exprimé visiblement en donnant quelque chose à la personne. Quelqu'un peut donc être dans une situation et vraiment tu es attristé et à cause de ça, tu apportes le chien de la personne devant Dieu. C'est invisible mais c'est important. Que Dieu nous aide. Mettre cela en application. Quel que soit là où nous allons nous retrouver, Paul a parlé aux Galates, disant de faire du bien aux autres. Et surtout, frères en Christ. On n'a pas dit de ne pas aider votre famille. On n'a pas dit de ne pas aider vos collègues. Si vous aidez, nous qui formons une seule famille ici, cela encore béni. Que nous sommes de la même maison. La personne qui va quitter donc sa famille, pour ne pas gagner donc au sentiment. C'est à cause du nom de Jésus que nous sommes tous ici. Comme nous qui venons donc des Saponais. On est devenu la même chose. Nous sommes dans la même pièce. Chacun est utile pour l'autre. Je n'ai pas eu l'occasion de prendre le vol d'avion et que j'ai eu l'occasion, j'ai pu découvrir quelque chose. Il y a quelqu'un qui était dans l'avion, ça n'allait pas. Il était malade, mais il a même perdu la connaissance. Mais on ne peut pas le faire descendre. C'est l'intercession de tout le monde. Classe économique, classe affaires. Soit la classe économique, classe affaires. Parce qu'il y a la santé que chacun donc vous allez tous donc vous noyer. Nous sommes dans l'église et nous formons un seul corps. Alléluia. Alléluia. Si nous ne sommes pas utiles l'un pour l'autre, quel est l'intérêt de notre foi? Comme je le disais, quand vous allez arriver, on ne vous posera pas la question, c'est combien de fois vous êtes venu à l'église? Vous avez fait combien de jeûnes d'Esther? Tu avais demandé de faire jeûne d'Esther, tu n'as pas fait. C'est pas à cela on va te demander. Tu diras, j'étais malade, vous n'êtes pas venu me rendre visite.
J'étais malade, vous êtes venu me rendre visite. Alléluia. Quelqu'un a dit que Dieu permette à chacun que devant l'interrogation, quand on se dise, mais un tel, comment tu as fait pour échapper belle au problème? Pendant que tu étais vivant. C'est ça, non? Ok. Si on demande comme ça, c'est que tu es vivant. Mais si on vient à poser la question, comment tu as fait pour être victime là? C'est que bon, c'est gâté. Il n'y a plus de solution. Faisons tout pour que lorsqu'on va poser une question, qu'on se demande comment tu as fait pour t'échapper. Comment tu as fait que malgré comment tu as fait pour toujours venir à Saxida? Comment tu as fait pour rester à Saxida? Permettez-les à poser la même question. Alléluia. Alléluia. Parce que tu sais, tu sais sur qui compter. Tu connais le Dieu qui t'a appelé. On dit que celui qui parle doit avoir pitié de l'oreille qui écoute. Pitié de vous, je vais arrêter là. Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen. 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 L'Église nationale nous demande de revenir à nos fondamentaux. Assemblée de Dieu, Église nationale, quand vous regardez avant, si un seul chrétien tombe dans le péché, toute l'Église pleure. Mais aujourd'hui, gare à toi. Les gens vont aller faire crédit pour mettre unité pour appeler. Ils vont dire, ah, est-ce que tu as appris ce qui s'est passé à cet accident-là? Ce qui est arrivé au prêtre Paul là. Ah, nous sommes dans les derniers temps. Hein. Et puis on commence à décliner. Un ami m'a dit, ce n'est que dans l'armée du Seigneur qu'on achève les blessés. Ce n'est que dans l'armée du Seigneur. Je dis cela parce que nous sommes dans le combat spirituel. Ce n'est que dans l'armée du Seigneur qu'on achève les blessés. Alors que quand vous regardez dans l'armée du monde, quand ils sont au front, s'il y a un soldat qui est blessé, il y a des soldats qui vont laisser le combat, extraire l'autre du front et aller le soigner. Ça vraiment c'est l'amour avec miséricorde. Ils sont vraiment un. Ils s'aiment vraiment. Et c'est ce que le Seigneur veut à Saxida. Au nom de Jésus. Amen. Amen.